Cette distance entre la résidence du Premier ministre et le point presse, il l'a lui-même parcouru des milliers de fois. Après avoir conduit la politique du pays 6 années durant, David Cameron se voit aujourd'hui confier la diplomatie britannique. Le conservateur s'était retiré après le Brexit en 2016, une sortie de l'Union européenne à laquelle il n'était pourtant pas favorable. Ce retour aux affaires est d'abord souhaité par l'actuel Premier ministre Rishi Sunak, et ce, malgré les désaccords passés. J'ai peut-être été en désaccord avec certaines décisions individuelles prises par Rishi Sunak, mais c'est un Premier ministre fort et compétent qui fait preuve d'un leadership exemplaire dans un moment difficile. Un choix calculé aussi avant les élections générales de 2024. En quête d'un nouveau souffle, Rishi Sunak a rebattu les cartes en remerciant sa ministre de l'Intérieur. Très à droite, Suella Braverman a scellé son sort la semaine dernière en reprochant aux forces de l'ordre d'avoir autorisé cette manifestation pro-palestinienne à Londres. Ministre des Affaires étrangères jusqu'à ce lundi matin, James Cleverly prend sa place au ministère de l'Intérieur. Il va devoir y assumer une politique restrictive sur le droit d'asile. Le Premier ministre m'a fait comprendre qu'il souhaitait que nous tenions nos promesses, d'arrêter les bateaux, de protéger le peuple britannique et de veiller à ce que tout le monde se sente en sécurité. Avant même ces annonces, certains députés conservateurs proches de Suella Braverman avaient menacé de prendre la porte si elle quittait le gouvernement. C'est chose faite pour la ministre de la Santé. Elle présentait cet après-midi sa lettre de démission en expliquant vouloir prendre du recul avec ce gouvernement.